Nous allons parler maintenant de la gestion des aliments. Alors, il faut savoir qu'il y a deux gestions si vous êtes un éleveur Sanders ou un éleveur extérieur. On prend ici l'exemple d'un éleveur Sanders. Alors, la gestion des aliments, menu aliments, et on obtient la liste des aliments, sachant que tous ceux qui sont marqués d'une étoile sont les aliments Sanders que vous ne pourrez pas modifier. Les aliments qui ne sont pas marqués d'une étoile sont des aliments dont la base est un aliment Sanders et suivi d'une supplémentation, complémentation, enfin, et que vous pouvez créer vous-même. Alors, si j'ouvre un aliment Sanders, je ne pourrai rien faire, même si je dois modifier, je n'ai aucun accès. La seule chose que je peux faire, c'est éventuellement rajouter un délai d'attente, puisque ça peut dépendre de votre production, et éventuellement ne plus indiquer que cet aliment n'est plus utilisé, ce qui vous évitera qu'il vous soit proposé dans des livraisons alors que vous ne pouvez plus le recevoir. Donc vous dites, voilà, cet aliment n'est plus utilisé depuis le temps, et puis vous validez, mais vous ne pourrez pas supprimer un aliment sans NERS. Voilà. La création d'un aliment, dans le cas d'un éleveur Sanders, est très limitée, puisque vous allez devoir choisir parmi les bases, donc les aliments Sanders, choisir les différentes supplémentations qui vous sont proposées, et que l'aliment, comme dans ce cas-ci, s'appellera Stabicroissance 0,80% Tiamuval plus 0,50% Néo. Vous pouvez éventuellement modifier la catégorie qui est proposée par défaut la même que la base évidemment. Rajouter pareil un délai d'attente et plus tard vous pourrez dire que cet aliment n'est plus utilisé. Le champ dernière utilisation est vide au départ pour la création, sinon c'est la dernière date de livraison de cet aliment. Voilà, je vais terminer ici la gestion des aliments dans le cas d'un éleveur Sanders.